RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour avec Zemmour. Bonjour. Le Premier ministre turc, Erdogan, est donc sorti renforcé des législatives de dimanche, mais son parti devra quand même trouver des alliés pour amender la Constitution qu'il a héritée du coup d'État militaire de 80. Son projet d'ailleurs de changement de Constitution, c'est un système présidentiel qui serait taillé sur mesure. Ça fait craindre pour certains, pour la démocratie turque, même s'il faut dire quand même jusqu'à présent, les grandes capitales se sont très bien accommodées d'Erdogan. Oui, on s'habitue à tout. Il y a encore 10 ans, l'islamiste Erdogan était la terreur des Européens qui comptaient sur l'armée pour conserver l'héritage laïque d'Atatürk. Aujourd'hui, le même Erdogan se part des atours du démocrate musulman, concept calqué artificiellement sur le modèle démocrate chrétien. Erdogan a très habilement joué des contradictions et naïvetés occidentales. Dans notre imaginaire, en effet, l'opposant menacé par des militaires ne peut que défendre la liberté et la démocratie. Or, en Turquie, les militaires firent longtemps les plus solides défenseurs du modèle laïque à l'européenne, mais au prix des libertés individuelles. Erdogan s'est donc servi des exigences européennes en matière démocratique pour déshabiller peu à peu la seule institution qui résistait à son pouvoir, et l'armée est rentrée dans les casernes. Les militants de son parti ont pu islamiser par le bas la société turque, imposant le respect des règles religieuses dans la vie de tous les jours, mettant le voile aux femmes jusque dans les universités. Ce n'était pas libéral au sens où nous l'entendons, mais c'était profondément démocratique puisque la société turque, dans sa majorité, réclamait ce retour à la tradition islamique. Attendez Eric, c'est pas l'image qu'on a aujourd'hui de la Turquie, un pays qui sur le terrain économique notamment a fait quand même un grand bond en avant. Oui, dans le même temps, la Turquie était plongée dans l'économie mondialisée. Le pays devenait une des destinations favorites des délocalisations de nos industries. Renault y est là-bas chez lui, et bien d'autres. La croissance turque flirte avec les 10% par an. Le pays s'est hissé au 17e rang des nations les plus riches du monde. Le régime a redistribué une partie de cette manne en autoroutes, écoles, dispensaires. Cette efficacité garantissait son pouvoir. L'islam montrait ainsi, à l'instar de notre protestantisme, qu'il était tout à fait compatible avec le capitalisme et l'économie de marché, qu'on pouvait, contrairement encore aux a priori français, marier liberté économique et contrôle social par la religion. La Turquie est une société duale, avec un pays profond où l'islam codifie la vie de chacun, et Istanbul où la jeunesse bourgeoise est branchée sur les codes culturels hédonistes de l'Occident. Depuis quelques mois, Erdogan, sûr de son pouvoir, s'enhardit, tombe le masque, menace et emprisonne journalistes et opposants, rêve d'instaurer un régime présidentiel fort à la Poutine. Profitant des atermoiements de l'Union européenne, il a réorienté la diplomatie turque vers le monde arabo-musulman, à qui il se présente comme modèle. La nostalgie ottomane est à son zénith. Pour se rendre populaire dans le monde arabe, Erdogan se fait désormais le grand défenseur de la Palestine, à qui il a dédié sa dernière victoire électorale. Le temps semble révolu de la Turquie, pilier de l'OTAN et allié privilégié d'Israël. La Turquie ne déroge pas ainsi à la règle d'airain qui semble régir notre époque. Plus un pays est immergé dans la mondialisation, plus il a besoin de s'accrocher à son identité et de retourner à ses racines. Et c'est signé Z comme Zemmour. Eric Zemmour, vous le retrouvez lui aussi sur RTL.